Salut les amoureux littéraires! Je reviens aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour vous parler des sorties du mois de mai qui me font de l'œil. C'est parti? On commence au 5 mai avec une sortie des éditions livresques, Le Testament de Telmara. Il est question de tribus au sein de déserts de sable éternel et de prophètes. Il ne m'en faut pas plus. Le 5 toujours paraîtra aux éditions Pika, The Witch and the Beast. Il y est question d'un ordre qui contrôlerait les débordements de magie. Mais l'équipe que l'on suit pourrait bien elle aussi causer quelques dégâts inattendus. Passons au 6. Sortira aux éditions Kihun, Reine d'Égypte, tome 8, ainsi que Les Carnets de l'Apothicaire, tome 3. Aux éditions Komiku, cette fois, sortira L'Enfant et le Maudit, tome 10. Puis chez Kihun sortira le tome 2 de Bâtard. Enfin, aux éditions Manufacture de Livres, sortira Fille perdue d'Adeline Yesak. Il y est question de tabou et de domination du corps féminin. On nous parle d'un roman construit sur un fond historique passé sous silence. Passons au 7, avec une seule sortie pour moi et c'est le tome 10 de Moriarty aux éditions Kana. Le 14 maintenant, sortira aux éditions Nemos, Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas. C'est une magnifique réédition et nombre de mes amis littéraires n'ont fait que vanter les mérites de cette histoire. Nous y suivons un groupe d'hommes et de femmes en chasse d'une créature sauvage, Notre-Dame des Loups. Aux éditions Inceptio cette fois, sortira À la croisée des rêves d'Elise Owen. On nous parle de dimensions parallèles à travers les rêves et d'une jeune femme capable de les altérer. J'ai hâte de la rencontrer. Puis le 19 sortira Silence de Dylan Farrow aux éditions J'ai lu. Ici, écrire rend malade. On l'appelle la maladie de l'encre. Shae le sait bien, puisque son frère a été emporté par la mort indigo. Toutefois, il semblerait que Shae ait un secret. À nous d'aller le découvrir. Et enfin le 20 sortira aux éditions Scrinéo Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Il y a ici un désert qui s'empare des souvenirs de chacun. Mais le sable avance et se rapproche dangereusement de l'humanité. Un groupe hétéroclite partira à la recherche d'une solution pour arrêter l'avancée du désert. Voilà pour moi. Quelles sont les sorties que vous avez retenues de votre côté? Dites-moi tout en commentaire.